Bonjour Claire Gallon, vous êtes cofondatrice de l'association Libertic. Alors d'abord là une question simple, qu'est-ce que Libertic? Libertic, c'est une association nantaise qui travaille sur la thématique de l'ouverture des données. Donc on fait la promotion du sujet de l'ouverture des données, l'open data. L'ouverture des données, ça consiste à publier en fait notamment des informations et des données publiques, c'est-à-dire les données collectées par les administrations, les collectivités, etc. Et ça permet finalement d'avoir accès aux informations qui jusqu'à présent n'étaient pas forcément publiées de manière proactive, que ce soit les données sur les budgets, que ce soit la liste des comptes rendus des conseils municipaux, que ce soit toutes les données qui finalement donnent à voir l'action du service public. Et les données à voir et les données à faire comprendre, finalement, c'est en effet un gage d'avancée dans le système démocratique. Aujourd'hui, il y a une trentaine d'initiatives d'ouverture de données des administrations et des collectivités locales. Ce n'est pas une obligation pour l'instant. Donc ces administrations-là vont vraiment avancer de manière spontanée. Par contre, il est en débat d'avoir en effet une obligation peut-être dans l'avenir d'ouvrir les données de manière généralisée. On verra comment se met en place l'éventuelle loi qui pourrait découler du projet de loi sur la décentralisation. Mais a priori, si ça devient une obligation, il y aurait des sanctions associées. Il y a déjà un problème de culture de la donnée, de la compréhension des enjeux en interne pour publier. Il faut déjà qu'on comprenne à quoi ça sert, pourquoi publier. Et là, il y a un long travail justement de sensibilisation, d'expliquer à quoi servent les données publiées, comment ça peut mettre en valeur une structure, comment la réutilisation, le développement de services ou d'interprétations autour de ces données-là peut enrichir le producteur de données, peut enrichir ses services ou son organisation. Et donc c'est tout un travail d'abord d'acculturation et ensuite il y a tout le temps de mise en œuvre des procédures. Ces données sont à la fois utilisées par des associations, des ONG qui travaillent sur l'interprétation de l'action du service public. Sont aussi utilisées ça peut être sur des sujets très thématiques, l'environnement, la mobilité sur un territoire, essayer de donner à comprendre les stratégies de développement et les mettre en valeur auprès des habitants. C'est également utilisé par des développeurs ou des entreprises qui peuvent créer des services innovants, que ce soit des calculateurs d'itinéraires, des services qui permettent de trouver une infrastructure locale, etc. Donc les usages sont variés, mais c'est vrai qu'aujourd'hui on voit beaucoup de développeurs ou de structures dans la mobilité qui s'emparent en premier lieu de ces sujets. Alors c'est là qu'on voit qu'il y a deux stratégies complètement différentes. L'administration publique va ouvrir parce que déjà il y a la logique de droit d'accès à l'information publique, c'est un droit en France et on est dans cette continuité-là. Que chaque citoyen puisse avoir accès aux comptes d'une administration, c'est un droit et en ce sens on n'est pas sur de la mise en danger en soi, on est sur l'application d'un droit. Après qu'il puisse y avoir des interprétations de ces données-là qui peuvent donner à des avis contradictoires et à du débat, en effet, et tant mieux. Par contre, sur les entreprises, c'est une stratégie complètement différente. Là, il y a vraiment l'idée de définir ce qu'on doit publier ou non, de mettre en place une réelle stratégie où il va y avoir une valeur ajoutée, le développement de services ou d'un écosystème pour enrichir une plateforme, etc. Là, on est vraiment sur une stratégie différente avec la recherche d'une valeur ajoutée en interne. Si on prend l'exemple de Ouest France qui a lancé data.infolocal.fr, là vous avez la publication de données événementielles et vous avez un accès gratuit à partir d'un certain nombre de requêtes et ensuite ça devient payant. Donc c'est une manière de monétiser finalement une donnée qui jusqu'alors a été valorisée par la publication papier des informations événementielles et qui trouve un nouveau modèle économique, un nouveau débouché par la commercialisation de flux en ligne.